Comment créer un compte PayPal capable de retirer de l'argent dans les pays inéligibles tels que la plupart des pays d'Afrique et certains pays hors de l'Afrique? Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur la toile qui traitent de ce sujet, mais après avoir regardé plusieurs d'entre elles, j'ai vu qu'elles n'étaient pas toujours aussi efficaces et qu'elles n'étaient pas toujours à jour parce que PayPal se permet de mettre à jour ces nouvelles restrictions, ces nouvelles règles. Et donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir, beaucoup de conseils qu'on peut vous donner sur Internet, sur YouTube, qui étaient valides au moment où ces vidéos-là étaient faites, mais qui ne sont pas valides actuellement. Donc, quand vous allez essayer de les appliquer, vous allez voir que malheureusement, vous aurez perdu votre temps. Ça ne signifie pas forcément qu'on vous a donné une mauvaise information, mais c'est juste que ces informations-là ne sont plus valides. Ces informations-là ne sont plus à jour. Alors moi, j'ai pris le temps de faire plusieurs recherches sur le sujet pour pouvoir vous donner la méthode la plus courte, la plus simple et surtout la plus efficace. Donc sachez en tout cas que vous avez frappé à la bonne porte. Certainement, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez décidé de commencer un business en ligne ou bien vous vous êtes déjà lancé dans le business en ligne et vous rendez compte que ça nécessite un compte PayPal pour vos transactions, particulièrement pour recevoir de l'argent. Et si vous êtes dans la plupart des pays d'Afrique, vous allez vous rendre compte que vous pouvez acheter ou envoyer de l'argent via PayPal, mais il y a des restrictions qui font que vous n'arrivez pas à recevoir de l'argent, ce qui rend la situation un peu compliquée. En temps, on vous a proposé certainement d'autres alternatives comme Payoneer, Stripe et autres, mais malheureusement, il y a de nombreux business sur la toile avec lesquels PayPal est simplement incontournable. PayPal devient incontournable parce que ce service est extrêmement digne de confiance pour les clients partout dans le monde. Au point où, si par exemple, vous livrez un produit à un client, produit qu'il aura acheté avec vous via PayPal, et que ce client n'est pas satisfait, ben, le client peut réclamer un remboursement à PayPal et PayPal va effectuer ce remboursement. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles PayPal est vraiment utilisé et est digne de confiance et incontournable sur plusieurs plateformes. Donc ça devient très difficile de pouvoir retirer votre argent si vous vivez en Afrique et vous souhaitez vous lancer dans certains business en ligne, que ce soit pour vendre des produits, pour vendre des services, pour faire du e-commerce, de l'affiliation marketing, à cause des restrictions qui touchent la plupart des pays d'Afrique, à part le Sénégal, le Lesotho et quelques pays d'Afrique du Nord comme le Maroc, etc. Alors, comment créer un compte PayPal capable de retirer de l'argent dans les pays inéligibles tels que la plupart des pays d'Afrique et certains pays hors de l'Afrique? Je vais vous donner une méthode simple, rapide, efficace et surtout d'actualité. N'hésitez pas donc à vous abonner maintenant à cette chaîne d'information, de business et aussi de spiritualité. Alors, lorsque vous vous retrouvez sur le site de PayPal, et j'ai mis le site dans la description pour que vous puissiez cliquer là-dessus et vous y retrouver si vous n'avez pas le site, vous allez vous retrouver sur cette page que vous voyez déjà. Et ce qu'il faudra faire, c'est d'abord de choisir un pays. Donc vous descendez à ce niveau, voilà, comme vous le voyez, et vous choisissez le pays qui s'appelle le Lesotho, parce que ça c'est l'un des pays où PayPal n'a pas de restrictions concernant le retrait de l'argent. Donc vous choisissez le Lesotho. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Ouvrir un compte. Voilà. Et là, vous avez deux choix à faire. Soit vous choisissez un personal account, c'est-à-dire un compte personnel, ou bien un business account. Alors, ce qui est recommandé, c'est de choisir un business account. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va choisir le business account et on va cliquer sur Continuer. Et donc, après cela, on tombe sur cette page où on va maintenant commencer à ouvrir le compte professionnel, le compte business. Et vous voyez là qu'on nous demande notre adresse email. Donc là, vous allez entrer l'adresse email que vous voulez utiliser pour votre compte PayPal. Donc voilà, moi je vais entrer l'adresse email que je vais utiliser pour ce compte PayPal. C'est une adresse Gmail. Voilà, et donc quand vous finissez, vous cliquez sur Continuer.
Ensuite, on va vous demander de créer un mot de passe. Ce que vous allez faire, il faut suivre les instructions qui sont mentionnées ci-bas, ci-dessous, pour pouvoir créer un mot de passe qui est sécurisé et qui sera difficile à recopier ou à imiter par les hackers et autres. Alors une fois que vous avez entré le mot de passe, vous cliquez sur continuer. Voilà, et là maintenant vous êtes dirigé vers une page où vous allez entrer des informations sur la société en question, le business en question, puisque vous avez créé un compte business. Mais ça, c'est rien de compliqué. Donc vous avez entré quelques noms que vous pouvez choisir maintenant même. Il n'y a rien de compliqué à cela. Donc c'est ce qu'on va faire rapidement. Alors vous descendez et puis voilà, vous mettez votre nom à vous. Donc je vais rapidement mettre. Alors il est mieux de mettre votre nom comme il apparaît sur votre carte, sur votre document d'identité. Ça peut être votre carte d'identité ou bien votre passeport. C'est bon d'avoir un passeport parce que c'est le document d'identité qui est le plus utilisé à l'international. Donc, vous mettez votre nom exactement comme il apparaît sur votre passeport. Si vous n'avez pas de passeport, c'est comme il apparaît sur votre carte d'identité parce que c'est certainement de cette même manière-là que votre nom sera sur votre passeport. Donc, vous mettez ça. Ensuite, vous descendez pour remplir les autres colonnes. Ensuite, vous descendez pour répondre aux autres questions. Donc ici, ce qu'on demande, c'est le nom de l'entreprise. Alors, vous pouvez inventer un nom et le mettre. Moi, je vais mettre Aquaba Business. Donc, moi, je vais mettre Aquaba Business Shop. Voilà. Et ici, pour le numéro de téléphone, vous mettez votre vrai numéro de téléphone. Donc, par exemple, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, on va chercher l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Une fois qu'on trouve l'indicatif de la Côte d'Ivoire, on met notre numéro de téléphone normal. Normalement, il n'y a pas de vérification qui se fait sur le numéro de téléphone que vous allez mettre. Mais si jamais il y a une vérification, ce sera sur ce numéro de téléphone là que vous serez contacté. Donc, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc, après avoir mis le numéro de téléphone, vous pouvez passer à l'adresse professionnelle. Donc, vous choisissez le nom d'une rue ou d'un quartier que vous connaissez. Ne vous en faites pas, tout cela ne sera pas vérifié. Donc, vous pouvez inventer une adresse. Ensuite, vous arrivez au niveau de la ville. Là aussi, vous pouvez mettre le nom d'une ville que vous connaissez. Au niveau de l'État ou de la région, là aussi, vous pouvez faire de même. Et puis, vous pouvez aussi mettre un code postal. Ensuite, vous pouvez choisir la devise que vous voulez, soit le dollar, soit une autre devise. Et vous cliquez sur accepter et continuer. Et donc là maintenant, vous êtes conduit vers un onglet où on vous demande de choisir, de décrire la société que vous avez. Donc, ce qu'on choisit la plupart du temps, c'est personnes physiques, entreprises individuelles. Et puis, vous pouvez choisir services informatiques, réseau et information. Enfin, vous pouvez choisir ce qui vous convient, quoi. Et le site internet, il est facultatif, donc vous pouvez continuer. Alors, ici, on va vous demander de mettre des informations sur vous. Et je vous conseillerais de mettre de vraies informations sur vous ici. Donc, il y a votre date de naissance que vous devez choisir. Ensuite, il y a votre nationalité. Donc, ici, vous allez enlever les autos et vous choisissez votre nationalité. Ensuite, pour la pièce d'identité, soit le passeport, soit la carte d'identité. Je vous conseillerais d'avoir un passeport le plus tôt possible. Mais la carte d'identité est utilisable. Ensuite, vous mettez le numéro de la pièce d'identité que vous aurez choisi. Et concernant l'adresse personnelle actuelle, vous pouvez simplement cliquer sur l'option identique à l'adresse de l'organisation que vous avez mise. Et quand vous terminez ça, vous pouvez cliquer sur soumettre. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous venez de créer votre compte PayPal. Vous voyez que vous pouvez recevoir les paiements,
pouvez configurer vos paiements et il n'y a absolument aucune restriction concernant les configurations, concernant la réception de paiements, et le compte a été créé sans aucune vérification du numéro de téléphone. Par contre, il y a la vérification de l'adresse email qui vous sera demandée. Ils vont envoyer un email à l'adresse email que vous avez mentionné et il vous suffit d'ouvrir l'email qui vous a été envoyé et de suivre les instructions qui y seront données. Donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez aussi associer soit votre carte ou votre compte bancaire à ce compte PayPal pour faciliter la réception d'argent. Mais ce qui est recommandé, c'est d'associer votre carte parce que d'après ce que les experts disent, c'est que les comptes bancaires sont beaucoup plus vulnérables aux hackers et autres cybercriminels. Donc, il est mieux d'utiliser la carte et il est encore mieux d'utiliser la carte Visa. Je vais faire une autre vidéo où je vais mieux vous expliquer comment associer, relier sa carte Visa à son compte PayPal. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors, aujourd'hui, il y a aussi une autre méthode pour effectuer des transactions, retirer de l'argent via son compte PayPal sans même de carte ou de compte bancaire. Et cette méthode-là est appliquée à partir d'une application que PayPal même a mis sur place. C'est l'application Xoom. Malheureusement, cette application-là ne fonctionne pas en Côte d'Ivoire et dans certains pays d'Afrique. Donc, pour pouvoir utiliser la plateforme Xoom, il faut simplement aller sur le site internet de cette application. Et vous allez trouver le lien dans la description. Donc, vous allez sur le site, juste comme vous le voyez. Une fois sur le site, vous cherchez à vous connecter. Ne cherchez pas à cliquer sur les options d'envoyer de l'argent, tout ça. Cherchez d'abord à vous connecter. Ensuite, vous pouvez choisir de connecter votre compte, de vous connecter avec votre compte PayPal, ce qui va faciliter la tâche et accélérer le processus. Donc, vous cliquez sur continuer. Et voilà, vous êtes connecté à Xoom PayPal. Et c'est une plateforme créée par PayPal et pour PayPal, à travers laquelle vous pouvez effectuer des transactions via PayPal. Donc, vous voulez envoyer de l'argent à quel pays? Vous pouvez choisir le pays auquel vous voulez envoyer de l'argent. Par exemple, vous avez choisi la Côte d'Ivoire. Et vous pouvez utiliser cette méthode pour vous envoyer de l'argent à vous-même. En d'autres termes, pour retirer de l'argent de votre compte PayPal. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Par exemple, je mets un montant. 10,5 $, c'est le plus petit montant qu'on peut envoyer à travers PayPal sur Xoom. Ça fait environ 5400 francs. Quand je finis d'entrer ce montant, je clique sur continuer pour avoir accès aux différents modes de paiement. Et donc là, je vois qu'il y a l'option de transfert bancaire. Il y a l'option des retraits en espèces. Et il y a aussi l'option du mobile wallet. Là, c'est quand on reçoit l'argent à travers MTN Money ou Move Money ou Orange Money. Donc, on va choisir cette option-là et cliquer sur continuer. Voilà, donc arrivé là, on vous demande de mettre le numéro du mobile wallet du destinataire, c'est-à-dire le numéro sur lequel l'argent peut être envoyé. Donc, puisque vous cherchez à vous envoyer de l'argent à vous-même, vous n'avez qu'à mettre votre numéro sur lequel vous avez un compte MTN Money ou Orange Money ou Move Money. Une fois que vous insérez le numéro du destinataire, normalement vous devez être conduit
vers d'autres plateformes où vous suivez les instructions qui vous seront données et le transfert sera fait normalement. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait des petites incompréhensions sur ce sujet-là. C'est pourquoi je vais aussi faire une vidéo YouTube spécialement sur Xoom PayPal pour que chacun puisse comprendre exactement comment ça fonctionne et comment s'y prendre. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que cette vidéo va vous aider et apporter beaucoup de soulagement chez beaucoup d'entre vous qui avez toujours voulu avoir des business en ligne qui nécessitaient PayPal, particulièrement le retrait de l'argent par PayPal, mais qui n'avaient pas cette opportunité-là. Donc j'espère que ça va beaucoup vous aider. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de partager aussi la vidéo si vous trouvez que les informations qui sont données ici sont de qualité. Alors merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.